Bonjour, juste une petite vidéo récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans Photoshop. Ça, vous allez pouvoir vous y référer et voir un peu comment je m'y prends pour réaliser les différentes tâches qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, dans cette vidéo-ci, on va voir les calques, les masques, des outils de sélection, on va voir la résolution, on va voir certains autres effets, certains éléments de menu. Alors, je vais me faire un nouveau fichier, ici, que je vais renommer test 1, montage. Alors, on se souvient que je veux travailler en haute résolution, en pouces, et je vais mettre 13 pouces de largeur par 19 pouces de hauteur. Donc, dans cette orientation-ci, à 300 pixels par pouce. Donc, je vais mettre pixels par pouce à 300 en RVB 8 bits. Et avec un espace de travail sRGB avec des pixels carrés. Donc, je crée mon document et je me retrouve avec ceci. Alors, ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais importer une image dans mon fichier. Donc, vous vous souvenez au dernier cours qu'on a travaillé à partir d'un oiseau. Donc, je vais aller chercher mon oiseau. Je vais ouvrir mon oiseau en faisant fichier, ouvrir. Et je vais venir chercher dans mon espace OneDrive, dans images numériques, dans mes images, mon oiseau que j'ai photographié au dernier cours. Ça ne veut pas s'ouvrir, donc je vais recommencer. Il y a l'air d'avoir un bug. Ok, c'est ouvert. Ça a pris un certain temps parce que je suis probablement en haute résolution. Donc, on voit ici que j'ai mon fichier test montage et qu'à côté, ici, j'ai mon oiseau qui est assis sur un calque d'arrière-plan. On voit ici qu'il y a un petit cadenas qui fait en sorte que ce calque-là est barré, donc est difficilement manipulable. Par contre, je vais être en mesure de pouvoir cliquer sur mon arrière-plan et de glisser mon calque. Et j'attends un peu ici, sur le dessus de l'autre fichier de test 1. Je viens au centre, j'appuie sur majuscule et je laisse tomber. En appuyant sur Alt, je vais reculer un petit peu. Et c'est ça, on voit que mon oiseau est là. Je vais aller vérifier la taille de mon fichier, voir. Donc, je vais aller dans Images, taille de l'image, et voilà, je suis en centimètres, je vais me mettre en pouces. Donc, 13 pouces par 19 pouces à 300 dpi. Donc, c'est bien la dimension que je voulais avoir. Et avec Alt et la roulette de ma souris, je vais venir voir le détail de mon image. Donc, on voit là que mon image est quand même très détaillée. Donc, j'ai une très belle résolution. Ici, je suis rendu à 75% de grandeur. J'ai même toutes les petites poussières. Là, je suis à 92% ici, on voit bien. Et on voit que ma définition est de 3900 par 5700 pixels à 300 pixels par pouce. Donc, c'est une grosse image. C'est une très grosse image. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est de revoir, bien sûr, ce qu'on a vu depuis le début. Mais je vais vouloir sélectionner mon oiseau et enlever le fond et changer le fond. On a vu, pour faire ça, qu'on avait différents outils de sélection. Si j'appuie ici un peu longtemps, donc j'ai le carré, le cercle, les lignes, on a vu que j'avais pu faire, par exemple, des formes géométriques, que je pouvais appliquer de la couleur dans ces formes-là. Donc, par exemple, si je voulais remplir cette forme-là de rouge, je viendrais cliquer ici sur rouge, et je pourrais, avec le petit saut ici, cliquer sur ça, et ça, c'est ma couleur de premier plan, ma couleur d'arrière-plan. Donc, ma couleur de premier plan, c'est rouge, ma couleur d'arrière-plan, c'est blanc. Donc, je veux remplir ma sélection avec la couleur de premier plan. Donc, c'est rempli de rouge, et j'ai mis du rouge sur mon oiseau, sur le même calque. Normalement, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Donc, ici, j'ai mon historique. Je vais cliquer sur mon historique, que je vais agrandir, comme ça. Et je reviens ici. Je vais créer un nouveau calque pour pouvoir mettre
ma couleur rouge. Donc, je crée un nouveau calque. Alors, ici, mon remplissage de premier plan va se faire tout simplement sur un nouveau calque, ce qui va pouvoir me permettre de le transformer, de le bouger. Il n'affectera pas le calque qui est dessous, qui est mon oiseau ici. Pour renommer les calques d'ailleurs, oiseau, c'est ce que je vais vous demander de faire dans vos travaux, de renommer bien comme il faut vos calques. Donc, j'ai fait une sélection que j'ai remplie à partir d'ici. On voit ici que cette barre d'intelligence artificielle me donne la possibilité facilement de désélectionner. Alors, ici, j'ai un calque oiseau, un calque 2, rouge. J'aurai pas besoin de ce calque-là, donc je vais l'effacer. Pour effacer un calque, je viens tout simplement le glisser dans la corbeille qui est ici. Hop, et il disparaît. Maintenant, pour sélectionner mon oiseau, plus précisément, j'ai différents autres outils qui sont plus puissants, donc des outils de sélection automatique et des outils de sélection un petit peu plus poussés. Ceux-là, on ne les a pas vus encore. Alors, je vais essayer avec les différents outils de sélection automatique, donc l'outil de sélection d'objets, voir comment il est capable d'analyser mon oiseau. L'outil de sélection d'objets n'est pas capable de sélectionner la branche. Bon, je vais essayer quand même de sélectionner l'oiseau dans un premier temps, donc je clique sur ça. Et ici, dans la barre des propriétés, on a vu aussi que je pouvais ajouter à ma sélection, soustraire à ma sélection ou en fait être en intersection avec ma sélection. Donc moi, je voudrais rajouter à ma sélection cette partie-là ici. Donc pour faire ça, je viens cliquer ici et chacune des sélections que je vais rajouter va se rajouter à ma sélection. Et là, je vois que je ne suis pas capable de sélectionner ma branche ici. Je vais devoir utiliser un autre outil de sélection pour faire ça. Et ça arrive souvent qu'on doive utiliser plusieurs outils de sélection pour arriver à sélectionner notre objet. Donc, pour faire ça, je vais m'approcher en appuyant sur Alt et en glissant ma souris, en utilisant en fait la molette d'avancement de la souris, et je vais utiliser un autre mode de sélection automatique, la sélection rapide. Je vais faire la même chose, je vais ajouter à ma sélection ici, mais là, ma brosse est petite. Je vais augmenter en fait la taille de ma brosse, soit en appuyant ici et en augmentant son épaisseur, tout simplement, ou en cliquant à droite, ce qui va donner exactement le même effet. Donc, je continue. On voit que l'outil de sélection rapide est quand même excellent pour sélectionner ce que je dois sélectionner. On voit que c'est pas parfait, là. Je vais essayer de soustraire à la sélection. Donc, je vais enlever des éléments de sélection. Je vais me rapprocher et je vais lui demander de retirer certains éléments en rouge qui n'ont pas besoin d'être sélectionnés. Donc, je viens raffiner en fait un peu ma sélection. Je vais ajouter certains éléments de sélection ici, ici. Donc, on voit que c'est pas parfait. Donc, je fais le tour comme ça. En appuyant sur Alt, je vais passer facilement de un à l'autre. Donc, de plus à moins. Ce qui me permet de travailler un petit peu plus rapidement. Donc, j'appuie sur Alt comme ça. J'appuie sur Alt ici. Comme ça, je suis en mesure de pouvoir désélectionner certains éléments. Comme ça ici. Donc, je nettoie mon travail. Et puis, j'ajoute un peu ici. Et là, pour les derniers petits détails, j'aime bien utiliser la baguette magique. La baguette magique, on l'a vu ici, elle sélectionne en fait un échantillon. Elle va sélectionner une couleur, une tonalité, selon une certaine tolérance. La tolérance, ça veut dire que plus ma tolérance est élevée, plus la baguette magique va choisir des variations de couleurs élevées, plus ma tolérance va être
petite, plus ma sélection va être minimale. Donc là, à 0, ma baguette magique a seulement sélectionné un seul pixel. Alors que si je lui donne une tolérance d'autour de 20 pixels, elle va calculer en fait 20 pixels de noir à partir du point que je lui demande. Donc je me mets en ajout et je vais voir, ouais, c'est ça. Donc la baguette magique calcule avec une tolérance intéressante certains paramètres de couleur. Donc j'appuie sur Alt ici pour enlever. On voit comment la baguette magique peut nettoyer facilement une sélection. Donc ici, en appuyant sur Alt, je veux retirer ça, ajouter ceci. Je vais augmenter un petit peu ma tolérance. Augmenter. Oups. Donc je reviens en arrière à ce moment-là. Et quand il y a des ondes comme ça, ben, je peux tout simplement ajouter avec une forme. Donc je rajoute à ma sélection des éléments qui n'ont pas été sélectionnés au milieu de ma sélection. Donc on voit que rapidement, j'arrive à faire une belle sélection. On voit ici que les poils, il y a toutes sortes de détails qui ne sont pas encore sélectionnés, mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc ça va bien, je commence à avoir vraiment une belle sélection. On voit dans l'intelligence artificielle ici que je peux masquer ça. Donc, en appuyant sur le masque, qui est la même chose que le masque qui est ici, ça me crée un masque de l'oiseau. Je vais reculer un peu pour apprécier mon travail. Oups. On voit qu'il y a un élément ici qui est resté creux. La baguette magique est tout à fait indiquée pour sélectionner ça. Donc, tolérance de 36. C'est pas assez. Je vais augmenter ma tolérance à 40. Je désélectionne. Je vais désélectionner encore. Je vais encore augmenter ma tolérance. Je veux qu'elle vienne là, vraiment sélectionner très proche du bord. On se rapproche. Je suis quand même assez satisfait de ça. Et je vais tout simplement l'ajouter à mon masque. On a appris que le blanc révèle et que le noir masque. Donc, je vais tout simplement mettre mon noir en couleur d'avant-plan, sélectionner ma brosse, augmenter la taille de ma brosse et masquer, en fait, cette partie-là de l'image. Donc, je commence à avoir un masque qui est quand même pas mal bien réussi. Je désélectionne. Je vais fermer mon historique qui est ici. Si jamais je voulais revenir en arrière, on voit mes propriétés. On voit les propriétés de mes outils qui sont ici. Maintenant, je veux raffiner ce masque-là. C'est-à-dire que je veux venir chercher tous les petits détails, toutes les petites plumes. Je veux aller chercher mes transparences qui sont ici. Je veux venir entre les plumes qui sont ici, puis avoir beaucoup plus de détails. Et pour ça, quand j'appuie sur l'icône du masque, je vais pouvoir aller dans un module qui me permet de pouvoir raffiner, en fait, améliorer mon masque. Puis on voit ici, là, quand j'ai un outil de sélection qui est actif, on le trouve ici. Quand j'ai pas d'outil de sélection qui est actif, je ne le retrouve pas ici, mais dans mes propriétés, je vais pouvoir le sélectionner. Donc, j'entre dans une nouvelle interface où je peux raffiner mon masque et avoir différentes vues de mon masque. Donc, je peux afficher mon masque avec les pelures d'oignon, ce qui est mon préféré, avec un cadre de sélection. Donc, je vois vraiment mon cadre de sélection sur du noir, sur du blanc. Je peux voir le masque directement ou sur les calques. Donc, je pourrais ajouter un calque derrière puis voir quel serait l'effet sur un calque qui est derrière. Moi, je préfère travailler en pelure d'oignon parce que ça me permet de voir facilement ce qui est sélectionné puis ce qui ne l'est pas. Donc, si je fais avec la transparence, là, on peut voir ce qui est sélectionné puis ce qui ne l'est pas. Donc, si je me mets comme ça, je vais venir chercher tous ces détails-là, moi. Tout ce qui est en gris, là,
c'est comme pas sélectionné. Puis notre meilleur ami pour faire ça, c'est vraiment le deuxième outil, c'est l'outil d'amélioration des contours. Donc, je clique sur l'amélioration des contours, puis pour tout ce qui est des cheveux, des plumes, des petits éléments qui sont fins, c'est vraiment l'outil à utiliser. Je vais augmenter la taille de ma brosse pour pouvoir tout sélectionner d'un coup, et je vais enlever un peu de dureté. Donc, dès que je fais ça, Photoshop vient analyser ce qui manquait. Et là, on voit que je suis capable de venir chercher des petits éléments, là, des petites plumes comme ça, là, des petits détails qui me permettent de pouvoir avoir un masque qui est beaucoup plus intéressant. Je fais juste embrasser un peu, là. Et là, on voit que je viens chercher tous mes détails. Donc ici aussi, ça va être un petit peu plus difficile, mais je peux venir là, vraiment nettoyer mes contours facilement. Venir rechercher du détail dans les endroits où il m'en manque un petit peu. Ça commence à avoir une certaine allure. Ici, je vais venir chercher du détail aussi dans les plumes de la queue. Bien séparer les éléments. Mais en même temps que je fais ça, j'abîme aussi un petit peu. J'abîme un petit peu mon masque. Je vais vous montrer ce que ça donne là, tout de suite. Ça ajoute de la transparence où j'en veux pas nécessairement. Donc, si je regarde ici dans mes options de visualisation, on voit qu'il y a des éléments qui sont opaques, où je veux pas de transparence, et puis que j'ai abîmé un petit peu mon masque. Donc, je vais utiliser le troisième outil, qui est ici. Et puis, je vais venir nettoyer doucement ces endroits-là. Ouais, donc après avoir fait le tour comme ça, je suis quand même assez satisfait de mon masque. Et il y a aussi différents autres outils que vous pouvez explorer. T'sais, moi, je trouve que en fait, ma branche est un peu hachurée. Là. La sélection est un peu dure, donc je peux donner un peu d'arrondi en fait à mon masque, si on veut. Ça, c'est beaucoup, mais je vais y en donner juste un petit peu. Puis, je vais étrangler un peu ma sélection vers l'intérieur. Autour de 15%. Ça va me donner vraiment une belle sélection. Un beau masque qui est bien raffiné. Là. On voit que ma sélection est plus aussi dure. Puis que, c'est ça, je suis venu chercher vraiment de beaux détails. Là. Maintenant, j'aimerais pouvoir mettre cet oiseau-là sur un fond, un nouveau fond. Donc, je vous avais parlé, je vous avais préparé en fait un fichier de texture dont je vais me servir pour venir mettre un fond entre mon calque d'oiseau et mon arrière-plan. Alors, tout simplement, je vais venir ouvrir mon image. J'ai téléchargé mes textures photos dont je vous avais parlé, puis j'aimerais bien travailler avec texture verticale. Celle-ci, en fait, m'intéresse beaucoup. Celle-là pourrait être intéressante aussi. Je vais essayer celle-ci. Et, même chose, je viens prendre mon calque, j'appuie dessus et je viens le positionner dans mon montage. J'appuie sur majuscule. Et on voit que j'ai pas beaucoup de résolution avec ce fichier-là.
je vais quand même venir le glisser derrière et voir si ça peut bien fonctionner. Maintenant, je vais vouloir augmenter la taille de ce fichier-là. Et puis, ben, pour faire ça, on vient dans Image, Transformation. On va souvent passer du temps dans Édition, Transformation. On va souvent passer du temps dans le menu Transformation et on voit que majuscule CTRL-T nous permet de pouvoir accéder. Transformation manuelle, CTRL-T peut être aussi intéressant. Moi, je l'utilise souvent. Je commence comme ça. Puis après, ben, je clique à droite et je choisis mes différentes façons de transformer. Donc, le mot est ben, c'est un peu ce que je veux faire à l'heure actuelle. Là. Je veux grandir mon image. C'est sûr que là, je vais avoir une perte au niveau de la qualité parce que j'agrandis une image, donc je perds de la résolution. Mais si j'avais voulu aussi, j'aurais pu utiliser de la rotation. J'aurais pu utiliser des inclinaisons pour changer en fait certaines perspectives, mais on voit aussi qu'il y a un outil de perspective qui va déplacer les deux points en même temps. Si je veux faire une correction de perspective, distorsion j'aime beaucoup parce qu'il permet de venir placer des points un peu comme on veut. Donc c'est vraiment un outil que j'aime particulièrement, distorsion. Donc là j'essaie d'aligner, c'est le cas de le dire, mes lignes de façon le plus perpendiculaire aux autres lignes de composition de l'image. Clic à droite, déformation est vraiment super parce que là je peux vraiment venir donner des formes à mes images. Donc si je veux créer un effet là, de distorsion importante, ben, ça peut être super intéressant de travailler avec la distorsion. Une de mes approches préférées. Je trouve que mon oiseau est un peu gros dans la composition, donc je vais venir sélectionner mon masque. CTRL-T. Pas mon masque, mon calque. CTRL-T. Et puis, je vais tout simplement diminuer la taille de l'oiseau. Puis je vais l'étirer un petit peu avec une distorsion. Je vais l'étirer un petit peu par le haut. Quelque chose comme ça, lui donner une plus grosse tête. Et puis, ben là, on voit que le fond est quand même très flou. Alors, je vais ajouter un petit peu de flou à mon oiseau pour que la composition ait un petit peu plus de sens. Donc, il y a vraiment une différence de texture entre mon oiseau et le fond. Donc, je vais juste rendre mon oiseau un petit peu plus flou. Pour faire ça, je viens dans les filtres, dans flou, ici, flou gaussien, et puis je vais lui donner un petit pourcentage, là, 1-2-3% de flou, pour que ça s'intègre un petit peu mieux, comme ça. Alors, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est ça, j'ai créé un masque, j'ai amélioré mon masque, j'ai travaillé ma composition avec différents calques. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement dessiner un vignettage, en fait, autour de mon oiseau. Et puis, je vais traiter d'une certaine manière la couleur. Donc, je vais me créer un nouveau calque. Je me prends un outil de sélection circulaire. Je me fais comme une espèce de cercle que je vais venir replacer tranquillement. Je comprends pas. Ah, ok, oui, parce que je suis pas sur le bon calque.
vais en fait intervertir cette sélection-là. Parce que si je voulais remplir avec du noir, donc le vignettage, je veux assombrir le tour de l'image, mais je dois l'intervertir parce que si je remplis avec la couleur de premier plan, ben, je vais remplir l'intérieur. Je vais déverrouiller mon calque. Je recommence. Voyez-vous, là, je veux pas remplir l'intérieur, je veux remplir l'extérieur en noir. Alors, je vais venir dans mon ellipse, comme ceci. Et je vais venir intervertir. Donc, dans sélection, ça va être important parce qu'on va le faire souvent. Je vais venir intervertir ma sélection ici. Majuscule CTRL I va me permettre plutôt de sélectionner l'intérieur, mais sélectionner à l'extérieur. Et là, je vais pouvoir remplir de noir. Mais ça, je veux ça plus flou, puis beaucoup plus diffus. Donc, je vais désélectionner tout ça. Je vais changer d'outil. Et je vais rendre beaucoup plus clair cette partie-là de l'image. Et je vais lui appliquer un effet de flou aussi. Même chose que tantôt, un flou gaussien, mais cette fois-ci beaucoup plus important pour pouvoir créer un vignettage. Donc, quelque chose comme ça, ça commence à être intéressant. Je vais cliquer OK là-dessus. Là, ben, je peux changer l'opacité de mon vignettage. Est-ce que j'en veux plus? Est-ce que j'en veux moins? Bref. Je trouve que je tombe un peu dans je tombe un petit peu dans l'ombre ici, donc je vais cliquer sur mon calque et je vais déplacer mon oiseau un peu plus vers le centre. Je trouve qu'il est sombre un peu mon oiseau, donc je vais introduire quelque chose de nouveau aussi. Il y a ce qu'on appelle ici les calques de réglage, puis ça, ben, vous pourrez les expérimenter comme vous voulez, mais moi je veux augmenter la luminosité de mon oiseau. Alors je vais cliquer sur les calques de réglage, puis je pourrais travailler avec les luminosités et contrastes, les niveaux, les courbes ou l'exposition. J'aime bien travailler avec les niveaux. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me crée un calque d'effet que je peux appliquer directement sur l'oiseau. Pour appliquer ça directement sur l'oiseau, je dois faire une petite opération avec la touche Alt. Et je viens ici, dès que je vois le petit crochet apparaître, je clique sur ça. C'est-à-dire que les réglages que je vais faire sur mon calque de réglage ici va être tout simplement appliqué sur ce calque-là et pas sur le reste des autres calques. Donc, mon effet va être tout simplement appliqué ici. Si j'enlève cette petite coche-là, ben, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Donc, je veux éclaircir un petit peu mon oiseau, mais que les tons sombres restent sombres. Puis que les blancs, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça me plaît bien. Donc, si je voulais l'appliquer à l'ensemble de l'image, ben, c'est ce que ça donnerait. Et là, je veux l'appliquer seulement à l'oiseau. Puis, ben, quand j'ai fait ma prise de vue, il y avait une lumière rouge qui était là, qui me dérange. Je vais juste vous montrer, en fait, un petit truc pour éliminer une couleur ou changer une couleur. Ça se trouve encore une fois dans les calques de réglage. Je vais le mettre par-dessus, je veux juste le mettre par-dessus l'oiseau, donc je viens sélectionner mon calque des oiseaux. Je clique sur les calques de réglage et dans teinte saturation, donc là je vais pouvoir venir ici travailler sur les couleurs. Teinte saturation. Donc les rouges qui sont ici, là, je suis capable de venir les sélectionner. Donc je sélectionne les rouges puis je baisse la saturation des rouges, donc j'élimine complètement en fait la teinte rouge que j'avais sur mon oiseau. Donc, si je résume ce qu'on a fait depuis le début, j'ai ouvert mon oiseau, on l'a sélectionné, on a fait une sélection rapide, on a fait une sélection avec de la baguette magique, on a créé des ellipses,
Donc, on a fait toutes sortes de sélections. Ensuite, on a fait des transformations d'objets. On a créé des effets avec des flous. Là, on a travaillé un petit peu la couleur. On a créé des masques. On a fait vraiment du montage, donc plusieurs calques. Donc, ça, je vais appeler ça mur, texture, trait de saturation. Puis ça, je vais appeler ça vignettage. Ben là, je commence à être satisfait de mon travail, puis je vois en fait que on a vu grosso modo à peu près tout ce qu'on a vu à date dans le cours au niveau des apprentissages dans Photoshop. Je vais enregistrer mon travail. J'enregistre sous. Et je vais aller dans mes images, puis je vais enregistrer mon test montage Photoshop. Être sûr de pouvoir le conserver. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné une bonne récapitulation des différents éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant. Merci.